Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. Je t'emmène aujourd'hui avec moi pour faire ton tirage pour ce mois de novembre 2024 pour ton signe astrologique, pour aller voir les miracles, les coups de chance, les belles choses qui peuvent se passer et se réaliser pour ce mois de novembre, mais également les prises de conscience, ce qui peut être vraiment bénéfique pour toi ou alors des propulseurs, des éléments de prise de conscience pour avancer sur ton mois de novembre et dans ta vie pour réaliser ta best life, le meilleur, le kiff, tout ce que tu as envie en fait, tout simplement. Et je suis là pour ça. Je suis Amiris et je te propose des tirages de cartes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je prends des tarots et des oracles comme outils pour activer mes capacités qui sont la clairvoyance, la clairaudience, voilà, je vais y arriver. Voilà, j'utilise ces capacités pour te proposer ces tirages et ces messages et je me connecte aux énergies de ton signe astrologique. Voilà, tu connais le programme, tu sais où on va. Voilà, on va aller voir le message général de ton mois. Donc là, ça va être vraiment quelle est l'énergie du moment, ce que tu peux manifester, quel est le coup de chance que l'univers, Dieu, tes guides vont te proposer. Et puis après, on va aller voir un peu plus détaillé au niveau du professionnel ou de ta vie perso. Ça dépendra où tu en es dans ta vie, évidemment. Et puis, on va aller voir aussi tout ce qui va être amoureux, relationnel, en fonction, pareil, de ce que ça te parlera à ce moment-là, parce que parfois on est focus très vie sentimentale et parfois c'est plus une relation amicale, etc. etc. Donc tu verras. Pareil pour le pro, ça peut être parfois, j'en sais rien moi, ce qui se passe dans ta vie au niveau de ton investissement dans une association ou bien au niveau de ton groupe de sport, comme parfois ça peut être ton pro vraiment uniquement professionnel. Donc tu adaptes, voilà. Tu adaptes en fonction des messages et de ta vie, c'est très important parce qu'on est sur des guidances générales. Évidemment, si tu veux de l'approfondissement parce que ça te parle et que tu voudrais aller voir un peu plus en détail ce qu'il en est pour toi personnellement, je t'invite à prendre une guidance privée avec moi. Oui, je propose ça, je propose des guidances générales. Et puis, j'ai aussi une guidance spécifique pour un seul thème, où là, on va direct, straight to the point à ce message, à ce thème dont tu as besoin de recevoir des messages. Donc voilà, c'est en visio avec moi. Tu as tout dans le descriptif de la vidéo pour prendre directement rendez-vous avec moi si besoin. Voilà, très important. Pour ce message, pour cette vidéo, pour ces messages de cette vidéo, on n'oublie jamais, tu ne prends uniquement ce qui résonne dans ta... Je vais y arriver. Ça y est, j'ai complètement bugué là. Ce qui résonne avec ton cœur, avec ta vie. Tu ne t'imprègnes pas d'énergie qui ne te correspondent pas. Si ça ne te correspond pas, ça ne peut pas parler à tout le monde. Si ça ne te correspond pas, tu n'essaies pas de faire entrer des carrés dans des ronds. Très, très important. Tu peux aller voir ton signe ascendant et ton signe lunaire pour avoir une lecture complète. Ok, ça très important. Et évidemment, tu n'oublies jamais que la décision finale t'appartient et que tu as toujours ton libre arbitre. On y va pour le tirage. Mes amis béliers, on y va, c'est à nous. Allez, ce mois de novembre, quelles sont les énergies pour vous, les énergies ambiantes, les messages que vous allez pouvoir réaliser? On va aller voir tout ça et on va commencer déjà par votre mois, les énergies du mois. Qu'est-ce que ça nous dit ici pour nos amis béliers, s'il vous plaît? Non, il y en a deux, j'en veux qu'une. Pour nos amis, là voilà. Oh, la lune, très intéressant. Arcane majeur, donc très important. Et ici, on va avoir un mois, je ressens mes amis béliers, sur lequel vous allez vraiment pouvoir être déjà très très intuitif ou intuitive. Très important parce que votre intuition va vous guider énormément. L'énergie de la lune dans un mois comme dans un mois comme celui-ci, c'est-à-dire un mois dans les énergies du scorpion, couplé à cette énergie qui vous est proposée ici, vous allez avoir une capacité d'intuition, de clairvoyance, de clair ressenti, de tout ce qui est de l'ordre du ressenti en fait extrêmement puissant. Mes amis béliers, ça va être très important parce que en fait, si vous saisissez ces énergies, vous allez pouvoir vraiment connecter à des choses très très rapidement en ayant ce ressenti, vous voyez, cette intuition très forte en fait, qui va vous permettre d'imaginer des choses, donc de projeter des choses, mais positives, ou bien d'activer des rêves, vous voyez. Comment vous dire? Par exemple, pour vous donner un exemple de ce que je veux dire dans la projection, ça peut être par exemple, vous allez avoir une intuition très forte qu'il faut rentrer à cet endroit ou qu'il faut aller dans cet endroit, et quand vous allez y aller, en fait, vous allez voir quelque chose et dire « Ah mais oui !» mais c'est ça. Et là, vous allez
en fait en clairvoyance, voir quelque chose qui peut se réaliser, dans lequel vous pouvez aller, et après ça va être à vous de décider comment, quoi, etc. Vous voyez, c'est tout ça qui va être très puissant. Quand vous allez rencontrer des gens, vous allez savoir, ah cette personne-là elle est comme ça c'est pour moi, ça c'est pas pour moi, ça c'est pour m'apporter ça. Intérieurement en fait le dialogue est direct et fluide et concret avec vous-même, c'est d'une limpidité interne. Attention mes amis béliers, juste une chose avec cette énergie de la lune, on fait attention de ne pas se sentir tout puissant et se prendre et prétendre être calife à la place du calife. Cherchez l'expression, excusez-moi. On n'oublie pas de laisser la réalité nous prouver ce que l'on ressent. Donc on ne termine pas les phrases des gens, on ne dit pas à la place des gens, on ne fait pas à la place, on n'oublie pas de vivre l'expérience pour voir si la réalité correspond à ce que l'on s'imagine à l'intérieur. Parce que c'est le problème de ces énergies très puissantes, c'est qu'on peut avoir l'impression et dire non mais je sais, se croire au-dessus d'eux. Sauf que non en fait. Parce que oui, vous savez peut-être, et c'est pas le problème, mais le truc c'est qu'il faut respecter aussi l'autre, il faut respecter sa place, il faut respecter aussi le fait qu'il y ait l'échange d'expérience. Vous voyez ? De pas prendre des décisions ou de dire non mais je sais. Vous voyez ce que je veux dire ? Très important, parce que dans votre impulsivité qui est très positive, hein, dans le sens leader, on va de l'avant, on y va, etc., vous pourriez un petit peu outrepasser, je dirais, le respect des limites aussi de l'autre et de son positionnement. Ok ? Voilà, c'est la seule petite chose. Après, ce qui vous concerne pour vous, il n'y a pas de problème. On va aller voir ce que vous pouvez réaliser pendant ce mois. Qu'est-ce qu'on peut réaliser pour nos amis béliers ici? Qu'est-ce qu'ils peuvent réaliser? Nous avons un 6 de bâton. Waouh, incroyable. Alors, mes amis béliers, waouh, il va y avoir un triomphe, il va y avoir une victoire sur quelque chose. Vous pouvez vraiment réaliser des choses sur lesquelles on vous reconnaît. Parce qu'un 6 de bâton, on est reconnu, on est acclamé par les autres parce qu'on a réussi quelque chose. Donc là, concrètement dans la matière, vous pouvez vraiment avoir le triomphe dans quelque chose, le respect de vos pairs ou vraiment il y a une espèce de reconnaissance dans quelque chose que vous avez réalisé, concrétisé pendant ce mois de novembre. Ça peut être quelque chose sur lequel vous travaillez depuis longtemps et là en fait vous êtes reconnu pendant ce mois de novembre. Dans tous les cas ici, il y a une reconnaissance dans quelque chose que vous effectuez concrètement dans la matière pendant ce mois. Utilisez votre intuition à foison parce qu'elle va vous faire gagner du temps dans vos réalisations. Donc faites-vous confiance et suivez ce qui vous appelle. Vous voyez ? Tant que ça ne concerne que vous et que vous pouvez aller vite avec ça. Ok ? N'oubliez pas la réalité. Si jamais une porte ne s'ouvre pas, c'est peut-être que votre intuition n'a pas été la bonne. On n'insiste pas à dire non mais si, mais moi j'ai mon intuition et à chaque fois elle est bonne. Oui, ben là elle n'était pas. Donc on accepte la réalité. Vous voyez ? Il y a juste ça avec la lune à faire attention ici dans les énergies du moment. Ce qu'on vous conseille ici, la justice, vous voyez ? Je me permets cette toute petite interruption dans le tirage pour te remercier d'être là, pour te remercier d'écouter jusqu'à présent. Si ça te plaît, n'hésite pas à encourager mon travail et à me le dire en mettant un petit pouce vers le haut, en mettant un commentaire également pour me dire là comment ça résonne déjà dans ta vie jusqu'à présent. Et puis si tu n'es pas abonné, évidemment, abonne-toi tout de suite. Clique sur la petite cloche pour avoir toutes les prochaines publications pour ne rien louper de la suite. Tu as 4 rendez-vous, on va dire, par mois. Tu as ton tirage par mois qui arrive à la fin du mois. Tu as chaque dimanche la guidance de la semaine pour ton signe astrologique. Et puis, tu as les tirages de nouvelle lune et de pleine lune qui se proposent 2 fois par mois, c'est toutes les 15 jours. Voilà, allez, je te laisse poursuivre le tirage. Merci à toi d'avance pour tout ton soutien. Belle lecture. La vérité, l'honnêteté. Très important, c'est l'énergie de la justice, c'est une énergie puissante en face de la lune. Hein. Très important ici de garder un bon équilibre. Vous voyez, l'énergie du 8, c'est le signe de l'infini. Okay, c'est ce qui est en haut est en bas et ce qui est en bas est en haut. Et c'est dans les deux sens. Donc vraiment ici, on vous demande de garder un équilibre et une honnêteté dans votre vérité. Qu'elle vienne d'en haut ou de l'intérieur ou qu'elle vienne de l'extérieur. C'est très important d'avoir un équilibre ici parce que vraiment, vous pourriez vous perdre et aller trop loin dans certaines choses au détriment d'autres personnes et du coup les gens ne vous suivent pas et ne comprennent pas parce que vous avez décidé à leur place ou fait des choses sans regarder la réalité concrète. Donc il y a vraiment un équilibre à avoir ici. En revanche, uniquement ce qui vous concerne vous
ça ne concerne personne d'autre et ni un extérieur que ça vient chambouler, on vous dit vous pouvez y aller à fond. Sinon, pour le reste, on vous dit soyez équilibré, soyez dans une vérité équilibrée, intérieure et qui se prouve également à l'extérieur, ok? Qui est validée, on va dire, par l'extérieur. C'est beau, hein? C'est puissant, hein, mes amis béliers, je suis au taquet pour vous, là, c'est un mois de novembre, il va y avoir beaucoup de choses, ça va aller vite, ça va être puissant hein, pour vous, hein, c'est clair, hein. Waouh, superbe. Ok, qu'est-ce que je voulais dire? Eh ben, on va aller voir la suite, pardon. Donc là, ça va être le challenge, le défi et ce qu'il y a à laisser pendant ce mois de novembre, à ne pas faire, à ne pas utiliser, potentiellement peut-être à laisser pour toujours ou juste pour ce mois de novembre, on va aller voir. Donc le challenge, le défi, déjà, on a un 4 de bâton. Ok, et ah oui, je prends l'autre également. Et c'est l'étoile. Ok, ouais, d'accord. Alors, mes amis béliers, première chose, le défi de ce mois, pour certains, ça va être vraiment de ne pas se perdre dans de l'amusement. Dans les fêtes, dans la joie. Ici, il ne va pas falloir se perdre trop longtemps. C'est-à-dire que là, vous avez des choses à réaliser, d'accord? C'est un mois qui peut être équilibré entre la joie, la fête, la légèreté et ce que vous avez à réaliser, à faire ici avec toutes ces intuitions, toute cette imagination. Parce qu'en fait, le sujet ici, c'est que vous pourriez être complètement en fait dans votre tête, dans votre imaginaire et c'est très agréable, du coup ça vous fait percher, mais du coup en fait si vous voulez, il n'y a pas l'harmonie ici que l'on vous demande, c'est-à-dire d'équilibrer entre la réalité, le concret, le fait de concrétiser des choses et le fait de les ressentir, de les imaginer, de les projeter. Vous voyez? Et ça va être le défi du mois. Donc pour certains, ça va être de ne pas trop se perdre là-dedans. Pour d'autres, l'équilibre va être ici également. Ça va être également de... En fait, j'ai quand même un message général, mes amis béliers. Je ne sais pas pourquoi. Il y en a pour qui ici, je dois vous le dire. Va vous faire bizarre d'être dans des énergies comme celle-ci. Pour certains, vous allez vraiment trop percher. Et vous allez être désancré. Possiblement, et c'est vraiment un challenge, un défi de ne pas être trop dans le oui, l'univers me porte, mon chemin là pendant ce mois, je l'imagine donc ça va se présenter à moi. Vous voyez, être que dans la manifestation de tête, d'intérieur, d'imagination et de ne pas penser à faire les actes aussi pour équilibrer, pour que ça se concrétise. Aide-toi, le ciel t'aidera. Pour certains amis béliers ici, je ne sais pas pourquoi vous avez envie de vous couper un peu de votre énergie d'action qui est quand même quelque chose de très puissant pour vous. Vous avez envie de vous laisser porter, sauf qu'on vous dit... C'est l'énergie du 8. Et l'énergie du 8, en plus, on est dans une année 8. Donc mes amis béliers, on vous dit non. On vous dit ne soyez pas l'univers, il peut vous donner beaucoup de choses. Mais il faut aussi que vous alliez à sa rencontre concrète. Vous voyez? Je vais vous donner un exemple. Vous pouvez manifester de gagner à la loterie, mais si vous ne jouez pas, vous n'aurez pas la possibilité de faire rencontrer votre projection et le gain. Parce que ce n'est pas quelqu'un d'autre, ce n'est pas l'univers qui va aller jouer un jeu pour vous. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, c'est exactement ça là. Donc on ne se perd pas dans ce mois. Alors, je n'encourage en aucun cas au jeu d'argent, évidemment, c'est pas ça le sujet. C'est vraiment pour l'exemple, ok? Donc ici, c'est vraiment ça le sujet pour tout dans votre vie, d'accord? Il y a besoin d'équilibre. Pareil, si jamais vous êtes trop dans l'action ici, ce qui m'étonnerait très fort, hein, mais bon, voilà, si vous êtes trop dans l'action, trop dans la structure, etc., on vous dit équilibré, parce que vous avez besoin de légèreté, vous avez besoin de joie, vous avez besoin de ressourcement. C'est qui l'autre jour? C'est, comment il s'appelle? Oh, j'ai perdu son nom. Viséo, Alex Viséo, ouais, ça doit être ça. Qui disait l'autre jour, j'ai trouvé ça très intéressant, il disait à l'époque, je sais pas, il parlait des peintres ou des choses comme ça, et qu'à l'époque, ils peignaient et puis après, ils sortaient boire des coups avec les copains. Et ils passaient pas toute leur journée, leur soirée à peindre tout le temps, non. Il y a des moments de ressourcement. Et là, on vous dit, c'est ça dont vous avez besoin. Donc, il y a un réel équilibre, mes amis béliers. Ok? On ne se repose pas que sur la chance, que sur son chemin de vie, que sur l'espoir. Vous voyez, c'est vraiment ça. Ok, parce que votre action est magique. Vous voyez, au deck, on a tu es magique. Ok, l'univers, vos anges, vos guides, en fonction de vos croyances ici qui vous apportent,
encore une arcane majeure, il vous apporte l'énergie de la force. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ici que vous allez clairement avoir une énergie très importante à utiliser encore une fois avec parcimonie. Il va pas falloir se prendre pour Dieu, hein, les amis béliers. Là, ici, vraiment, il va falloir faire attention parce que ça peut vous coûter des situations et des relations. Je vous le dis, vraiment, attention les amis béliers parce qu'avec une énergie comme celle-ci, on peut se voir puissant ou puissante. L'univers vous donne énormément d'énergie, de confiance, de pouvoir, de puissance. C'est pour que vous l'utilisiez à bon escient pour vous, ici, pour aller chercher ce succès pour vous. Oui. En revanche, dans votre relationnel ou si ça concerne des personnes, attention de ne pas penser faire à la place des autres et d'évincer les autres. Parce qu'ici, vous avez besoin des autres. Je vais vous donner un exemple parce que, vous savez, quand on a de l'hypersensibilité, je pense que si vous avez de l'hypersensibilité, vous allez savoir de quoi je parle. Moi, il y a eu des périodes... surtout au début, quand je pataugeais avec mes capacités qui se développaient, il y a des moments donnés, je terminais la phrase des gens, je disais « mais oui, je sais ce que tu penses », etc. Vous voyez, et sans m'en rendre compte, en fait, tellement mon intuition, tellement ma projection, entre guillemets, de ce que je voyais à l'intérieur au contact des énergies de l'autre personne était tellement puissante que pour moi, c'était une réalité, une vérité. Oui, c'était le cas au final. Mais la personne avait des choses à me dire avec ses mots, avec sa manière. Et moi, ce que je percutais, c'était pour l'aider au mieux dans mon écoute et dans mes conseils et dans l'accueil. Pas pour dire je sais à ta place et j'ai compris et t'as pas besoin de parler. Mais au départ, j'étais tellement submergée, je ne comprenais pas tout à fait trop ce qui se passait, donc il a fallu que je me viande un peu, quoi, tout simplement, et que je me prenne 2-3 trucs où des personnes me disent oui, bah c'est bon, vas-y, tu sais toujours tout, donc vas-y. Et finalement, j'étais là, ben non, c'est pas ce que je voulais dire, mais je voulais te dire que je te comprenais parce que je ressens, etc. Et en fait, c'était pas ça le sujet, c'est pas le bon positionnement, vous voyez. Et du coup, ça m'a coûté, certaines conversations, certaines personnes qui m'ont dit, en fait, il y en a marre, vous voyez. Et bon, après, j'ai réajusté, hein. En tous les cas, c'est un super mois, mes amis béliers. C'est une énergie de dingo. Hein. Franchement, moi, j'adore. Hein. C'est magnifique, vraiment. Hein. Superbe, sublime. Ok, on va aller voir un petit message des cartes de la voyante. Vous êtes nombreux à me dire là que vous les avez à la maison et que vous les aimez bien. Eh bien, écoutez, moi, je viens de me les procurer. J'aime bien, c'est marrant. Vous allez voir, ça donne des petits messages. C'est sympa. Pour nos amis béliers, pour ce mois de novembre, un petit message, s'il vous plaît. Il me faut 2 cartes, ça se lit en association. Nous avons un 9 de cœur. On vous parle d'une déception. Ok. Et ensuite, avec une petite déception. Alors, déception avec petite déception, bon déjà, c'est un peu rassurant. C'est le 8 de cœur et le 9 de cœur. Alors, le 8 de cœur près d'un cœur. On vous dit déconvenu au sujet de parents ou d'amis. Donc, c'est possible qu'il y ait quelque chose qui vous déçoit auprès de vos parents ou de vos amis. Et ici, on nous dit quoi? Près d'un cœur, quelques nuages dans la vie sentimentale ou familiale. Ouais, il y a quand même une déception, peut-être une nouvelle ou quelque chose qui ne va pas forcément vous plaire ici auprès d'amis ou de famille. Voilà, c'est quand même... là, le message est plutôt raccord. Bon, pas bien grave, au moins vous êtes prévenus. Voilà les amis. Et ben on va passer à la suite. Vous me dites en commentaire comment ça résonne par rapport à votre vie. Attendez, j'ai fait une bêtise. Alors, comme je suis en plein déménagement, je vous dis pas, j'ai plus trop de place, donc il y a tout qui est les uns sur les autres et du coup ça fait des pyramides et ça se casse un peu la binette. Bref, on passe au pro. Un petit conseil pour le pro en plus de ce message général pour nos amis béliers, s'il vous plaît. Alors, hop, je les ai. Tac. Somme d'argent prochainement, une rencontre pro, libère-toi de tes peurs et demande de l'aide, tu recevras. Ok, bon déjà c'est un mois où on vous dit ici, demandez de l'aide à l'univers, à vos anges, à vos guides, en fonction de vos croyances ici. Vraiment parce que j'ai l'impression qu'il y a des choses qui vous bloquent, il y a des choses qui vous enchaînent pendant ce mois de novembre. Et ici, ce sont liés à des peurs du passé enfin des peurs du passé. Je ressens pour certains, c'est parce que c'est lié à des situations du passé sur lesquelles vous avez encore des peurs que ça se reproduise, donc vous n'avez pas libéré, accepté la situation. Pour d'autres, ce sont des peurs récurrentes et ici, on vous dit, vous avez vraiment la possibilité de vous en libérer. Ça peut être la peur de briller, la peur de prendre une place, la peur de... Vous voyez, ce genre de choses, mais récurrentes, habituelles, vous voyez, ici, qui peut être libérée. Mes amis béliers,
pendant ce mois, vous allez, vous allez faire une nouvelle rencontre, d'accord? Une rencontre professionnelle. Ça peut être client, ça peut être un partenaire, ça peut être un collègue ou peu importe. Mais cette rencontre va avoir une importance importante parce que c'est justement par rapport à cette rencontre que vous allez réussir à vous libérer de quelque chose. D'accord? On vous parle d'une somme d'argent qui arrive prochainement. Si jamais ce n'est pas une somme d'argent, c'est une valorisation. Vous allez avoir de la valeur face à quelque chose. Ça peut être une reconnaissance, ça peut être un prix, ça peut être quelque chose comme ça. En tous les cas, on vous dit que l'objectif de ce mois de novembre, par rapport à ces libérations, c'est de briller. On a le soleil, c'est de rayonner. Voilà. Bon, très bien, mes amis béliers. Très bien, c'est un beau mois, c'est un beau message. On y va pour la partie relationnelle amoureuse. Pour nos amis béliers, pour ce mois de novembre. Allez, c'est parti. On y va. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Pour nos amis béliers. Alors, nous avons un happy end, un petit bonheur ou un grand. J'aime bien dire petit parce que c'est mignon, mais ça c'est pas bon dans la manifestation, dans tout ça. C'est un beau bonheur avec le succès. Waouh, mes amis béliers, très intéressant ici, ce qui se passe là, quand même. Très beau. Alors, un dernier message pour nos amis béliers. On a le succès, le triomphe. On vous dit que tous les espoirs sont permis avec une bénédiction pendant ce mois de novembre au niveau relationnel. Et une guérison, une paix. Ok, et au deck, on a... Voici la réponse à votre question et c'est un grand oui. Écoutez les amis béliers, j'ai l'impression que relationnellement, que vous soyez en dynamique de couple, célibataire ou avec une personne dans le cœur, il y a quand même quelque chose de très beau qui se passe ici. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'ici, pendant ce mois de novembre, il y a un bonheur qui s'installe. Il y a un succès. Pour moi, c'est votre rayonnement personnel qui fait que ici, soit il y a une situation qui se dénoue bien. Si vous êtes célibataire, par exemple, c'est grâce à votre rayonnement que vous rencontrez quelqu'un. Si vous êtes en couple, il y a vraiment vos énergies qui apaisent et qui harmonisent les choses et qui vous permettent vraiment d'avoir un contexte relationnel très favorable en fait. Mais que ce soit amical ou amoureux, on a vraiment quelque chose où ici, c'est votre succès, votre énergie de succès, votre rayonnement personnel qui vous amène à attirer à vous les bénédictions et à avoir une harmonie et un bonheur autour de vous. Ça, c'est parce que mes amis béliers, vous êtes en plein retour d'équilibre intérieur, de calme, de paix. Mais moi, avec l'énergie de la lune, en énergie ambiante, ça ne m'étonne même pas. Il y a une histoire de guérison qui est ici, qui est présente. En tous les cas, quand je dis la lune, c'est parce que c'est les messages que j'ai eus tout à l'heure. C'est pas l'énergie de la lune, enfin, c'est pas uniquement la carte en tant que telle. Parce que ceux qui connaissent le tarot vont me dire, la lune, quand même, ça annonce pas forcément toujours ça. Oui, c'est vrai. Mais là, dans les énergies que j'ai vues et ce que j'ai eu comme message, c'était très intéressant comme ce que ça vous apporte. Vous voyez? Eh bien, c'est très bien. On vous dit que si vous aviez une question relationnelle ou des inquiétudes ou peu importe, on vous dit que la question et la réponse est oui, mais dans le sens oui positif, quoi. Il y a pas de... Tout est validé. Voilà, c'est ça. C'est pas le oui, en fait, la carte, la réponse, c'est check, c'est validé. Ce moi relationnel est validé. Voilà. Ok, on va aller voir la vie intérieure, développement personnel, vie spirituelle. Quel est votre message pour nos amis béliers pour ce mois? Allez, c'est parti. Non, il y en a deux, j'en veux qu'une, s'il vous plaît. Alors, voyons voir. Hop, tac. On a dans le mille, d'accord? Alors, qu'est-ce qui se passe justement? Je vais prendre une émotion qui va avec pour voir un petit peu ce sur quoi ça travaille dans votre vie intérieure. Ah, on est là. Et on a la méfiance. Ok. Bon, mes amis béliers, il y a plusieurs situations qui vont venir vous faire travailler votre vie intérieure, votre développement personnel, votre spiritualité. Il y a des situations dans lesquelles votre intuition, votre perception des choses va venir activer une méfiance et va vous donner raison. Donc ça va être parfait parce que ça va vous donner confiance. Et il y en a d'autres dans lesquelles la vie ou la situation va vous montrer que votre méfiance vient d'une peur ou d'un ego projeté. Et c'est ça ici qui va venir vous faire travailler.
Donc évidemment, dans le bon sens, c'est hyper positif parce qu'évidemment, ça vous met bien en confiance et c'est pas du tout le problème, vous voyez. Bien au contraire, et tant mieux. Mais l'autre côté, il y a des choses sur lesquelles on va venir vous montrer ici par un excès de méfiance que vous allez avoir en pensant que que c'est votre intuition qui vous le dit, etc. Vous allez avoir la preuve que, en fait, vous étiez à côté de la plaque et c'est pas grave. Mais justement, il va falloir vraiment ne pas être dans son ego, ne pas être dans la méfiance et vraiment de se dire, ok, qu'est-ce que j'ai loupé ou pourquoi j'ai projeté ça pour pouvoir libérer la peur, pour pouvoir libérer d'où provient la pensée racine qui est propre à vous et à votre blessure ou à votre passé et qui n'est pas le reflet de votre réalité. Qui n'est pas le reflet de la réalité et où votre intuition n'a pas été bonne parce qu'elle venait réellement d'une intuition pure et dure de l'extérieur, mais qui était une projection de votre passé, de votre intérieur, de vos peurs. Comme ça, vous allez pouvoir la libérer et que ça ne vous rejoue pas de tour. Eh ben, puissant les amis béliers ce mois de novembre pour vous. Incroyable, intéressant, j'aime beaucoup. On va aller voir maintenant une guidance énergétique et une guidance des anges. On va commencer par la guidance énergétique, les amis. Donc, qu'est-ce que c'est une guidance énergétique? Vous savez que vous avez 7 chakras. Ces 7 chakras, les amis, sont la représentation et les points d'entrée, les points de jonction, on va dire, de vos corps subtils et qui constituent vos corps énergétiques. Très important à travailler, très important à soutenir. Et donc, on va aller voir tout de suite un chakra qui est une porte d'entrée à travailler pendant ce mois. Et nous avons le exprime-toi avec le chakra de la gorge. Donc ça, c'est un mantra qui va pouvoir vous accompagner pendant ce mois de novembre. Exprime-toi. Donc, je m'exprime, si vous préférez. Le chakra de la gorge, il est situé au niveau du chakra de la gorge. Il est de couleur bleue, les amis. Et donc, pour le travailler, qu'est-ce qu'il vous permet? Il vous permet, ça prend tout le système ORL. Il vous permet justement d'avoir une très bonne écoute émotionnelle de vous-même, d'abord, d'écoute de vos sentiments, de vos émotions, pour pouvoir avoir un bon dialogue intérieur avec ces émotions, pour pouvoir avoir une communication intérieure saine, pour pouvoir ensuite communiquer vers l'extérieur de manière saine et authentique. Donc très important que le chakra de la gorge soit bien équilibré, soit bien ajusté, soit dans de bonnes énergies, dans de bonnes conditions parce que c'est le premier passage de manifestation extérieure, d'action vers l'extérieur. On commence d'abord par parler et ensuite agir concrètement. Vous voyez, mais d'abord on dit ce qu'on va faire et ensuite on va le faire. Et bien le chakra de la gorge, c'est le premier passage de la manifestation qui juste avant est venu sur une écoute et un dialogue intérieur sain. Vous voyez? Donc très très important de le prendre en charge. Comment vous pouvez faire? Plusieurs choses. Vous pouvez vous accompagner de pierres spécifiques pour le chakra de la gorge. Vous pouvez faire des méditations guidées quotidiennes ou régulières, on va dire, basées sur la fluctuation, on va dire, du chakra de la gorge. Et puis, vous pouvez utiliser un outil que j'ai créé pour vous. Tac, ça s'appelle le Moon Expression. C'est un thé à base de plantes énergétiques pour justement apporter les énergies nécessaires à bouger, à aider, à favoriser, à booster votre chakra de la gorge. Donc ça se présente comme ceci. Vous avez la pochette Moon Expression qui est une pochette bio. Tout est bio évidemment et tout est fait en France également. Et donc, cette pochette est dans une démarche écologique. Donc après, une fois que vous l'avez, vous n'avez plus qu'à acheter des recharges, d'accord? Donc à l'intérieur, il y a des recharges comme ça. Il y a 12 infusettes. Et comme vous pouvez le voir, sur chacune des infusettes, vous avez un petit QR code. Je vous le montre de plus près. Le QR code, vous le flashez au moment de votre thé et vous recevez une guidance qui a été écrite et canalisée par moi. Voilà. Donc, le Moon Expression pour votre chakra de la gorge, les amis. Vous avez tout dans le descriptif de la vidéo. La marque de thé que j'ai créée s'appelle Moonchi avec les plantes énergétiques. Vous en avez un pour chaque chakra, évidemment. Vous avez également la collection Astro. Et ici, comme vous pouvez le voir, j'ai créé également un thé pour soutenir vos énergies spécifiques pour le bélier. Je vous invite à le découvrir également. Et pour ce mois de novembre, je vous ai fait une proposition, les amis, pour vraiment vous accompagner au max, puisque c'est un mois hautement transformateur, donc très intéressant. Donc le Moon Expression Chakra de la gorge, et je vous ai proposé de l'associer au Moon Serenity. Le Moon Serenity, c'est quoi? C'est une infusion à prendre le soir qui vous permet de vous aider à
activer la circulation de vos 7 chakras et la bonne régénérescence et le bon équilibre pendant la nuit. Voilà, donc vous avez une offre spécifique, le chakra et le Moon Serenity. Vous en avez une également, Moon Expression, chakra de la gorge, Moon Serenity 7 chakras et votre thé astro. Et vous avez des réductions à chaque fois, évidemment, que j'ai proposées spécifiques uniquement pour vous, les amis, pour les personnes de la chaîne YouTube. Vous avez tout dans le descriptif de la vidéo. C'est direct en premier, vous trouvez tout ça. Et si vous avez le moindre souci, vous me contactez. Ok? Vous avez le site, vous avez le Instagram, vous avez tout ça. Allez, je vous prends un message des portes de l'intuition pour votre accompagnement énergétique et après on va passer à l'accompagnement des anges. Alors, hop, c'est celle-ci. La transmutation, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Magnifique. Voilà les amis, allez, on passe à la suite, c'est parti. Touc. Alors, la suite, c'est déjà, est-ce que vous avez un sujet sur lequel vous aimeriez avoir un conseil des anges? Si c'est le cas, je vous invite à penser fort à votre sujet ou à formuler votre question. Et on va aller voir tout de suite ce que les anges ont pour vous. Allez, c'est parti. Dans un avenir rapproché et hop, peu probable. Ok, donc par rapport à votre situation, alors les anges ici vous indiquent que c'est peu probable que ça se passe rapidement, que ça se passe dans un avenir rapproché. Soit ça va être dans longtemps, soit on vous dit carrément changer de sujet ou carrément changer parce qu'il y a peu de probabilité que ça se réalise d'une manière ou d'une autre, ou en tous les cas, c'est vraiment pas prochainement. D'accord? N'oubliez pas, vos anges, Dieu, l'univers, vos guides, ici, en fonction de vos croyances, n'a que 3 réponses. Oui, peut-être, ou j'ai mieux pour toi. Et j'ai envie de vous dire ici, basez-vous toujours sur le j'ai mieux pour toi. Comme ça, vous vous attendez toujours au meilleur et vous êtes ouvert aux opportunités. D'accord? On va aller voir le petit conseil du petit oracle des anges de Tony Carmine Salerno. Alors, c'est parti pour nos amis béliers. Alors, l'ange bleu. Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés. Je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela. Chaque fois que tu as peur, je t'aime. Tout va bien. C'est beau ça. J'adore. Magnifique. On va aller voir le maître ascensionné qui vous accompagne pendant ce mois de novembre, le message qu'il a à vous donner. Et puis, si vous le souhaitez, vous pouvez l'invoquer lors de vos prières, de vos demandes, de ce mois, en fait, hein, quand vous voulez. On a Thoth, c'est le maître ascensionné Thoth, et il y a marqué, le mot c'est écrivez. Alors, voyons voir ce qu'il a à vous dire. Hop. Vous avez tiré cette carte pour concrètement vous rappeler d'écrire. Récemment, vous avez reçu plusieurs signaux relatifs au fait qu'il vous fallait écrire et vous en avez même ressenti le besoin. Consentez à ce que cette carte vous encourage à passer à l'action. Oubliez tout ce qui est orthographe, grammaire et ponctuation. Vous y reviendrez plus tard. Pour l'instant, contentez-vous de coucher sur le papier vos pensées et vos sentiments au fur et à mesure qu'ils envahissent votre esprit et votre cœur. Autre signification possible. Notez chaque jour dans un journal vos sentiments et vos expériences. Consignez par écrit vos intentions, vos objectifs et vos désirs. Canalisez des messages envoyés par vos guides et vos anges. Écrivez, cela fait partie de votre mission de vie. Écrivez un article ou un livre. Eh ben, on va terminer avec votre prière pour vous accompagner pendant ce mois de novembre à faire le matin et ou le soir. Et vous pouvez vous accompagner tout le mois avec si ça vous parle, évidemment, mes amis béliers. Wow! Eh ben, je prends celle que j'ai vue. Pour être dans l'abondance, mes guides spirituels, je demande humblement votre aide afin d'attirer et de vivre l'abondance positive dans tous les domaines de ma vie et particulièrement dans le domaine de, citer le domaine. Aidez-moi à obtenir aisément de la loi d'attraction pour obtenir cette manne de bénédiction abondante. Gratitude, affirmation, je mérite l'abondance positive dans ma vie et je la vis.
Voilà ce que j'avais pour toi. J'espère que cette guidance t'a aidé, t'a parlé et t'apportera les meilleurs messages et la meilleure énergie pour que tu réussisses ton mois de novembre comme tu le désires. N'oublie pas, comme toujours, évidemment, très important pour soutenir la chaîne, mon travail, et puis également, ça me fait très plaisir aussi de les recevoir. N'hésite pas à liker cette vidéo, à mettre un commentaire, évidemment, pour me dire comment ça se traduit pour toi dans ta vie, dans le concret, matériellement, tout simplement. Et puis, évidemment, n'hésite pas à partager cette vidéo si tu penses à quelqu'un à qui cette vidéo pourrait aider, pourrait accompagner. Et puis, évidemment, si tu souhaites partager mon travail sur les réseaux, c'est avec grand plaisir. Je te souhaite un merveilleux mois de novembre. Je t'envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je te dis à très bientôt. Je t'embrasse et je vous aime.